Pierre Blaireau-Niemek. Alors, le souvenir que les Camerounais ont du président Paul Biya, et c'est un souvenir qui a souvent été partagé en ma présence et présence de bien d'autres, c'est d'un jeune président au contact. Lorsqu'il est arrivé, qui était chatoyant, qui allait vers les populations, qui était ouvert. Mais on a l'impression, après un moment, et nous prenons ici pour référent le coup d'État manqué du 6 avril 1984, que le président s'est refermé. Et on a parlé d'un style Biya. Beaucoup ont même péroré sur les silences du président. Ils en ont même fait un mode de gouvernance, un système de gouvernance uniquement basé sur les silences du président. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2022, à l'heure de la communication, à l'heure du tout numérique, où tout doit être exposé, où on a l'impression qu'il faut être proactif. Est-ce que ce style de gouvernance qui a caractérisé le renouveau peut encore être d'actualité? Mais les prédécesseurs ont invité la jeunesse à se réveiller. Maître Noga a notamment stigmatisé le néocolonialisme. Ils ont dit qu'il fallait que les jeunes agissent maintenant. Je vais vous surprendre, il se fait tard. Les jeunes ne pourront rien faire. Oh là là, c'est grave. Oui, mais moi, je ne fais pas la langue de bois. Quels sont les sectes que nous pratiquons au Cameroun? Ce sont des sectes occidentales. Le pouvoir est autour des sectes. Oui, oui. Bon, voilà. Donc, si vous voulez dire la vérité aux jeunes, et les jeunes sont fascinés par les nouvelles sectes. Et la plus grande de ces sectes, c'est Facebook. Voilà. Les Africains, et notamment les Camerounais, ne s'interrogent jamais sur ce qu'ils font. Moi, je ne vois pas une jeunesse qui réfléchit. Je suis du département de philosophie de l'Université de Yaoundé 1. J'ai fait comme spécialité philosophie africaine. Oui. Mais si vous observez, je ne parle pas des choses des Africains. Parce que ceux qui enseignent la philosophie africaine à l'Université de Yaoundé 1 sont des sectes occidentales. Donc moi je vais pas. Ils enseignent les choses occidentales aux Africains. Alors à ce niveau, Pierre Blaireau, est-ce que cette jeunesse-là dont vous rendez public la sentence aujourd'hui n'a pas été conditionnée pour ressembler à ce à quoi elle ressemble aujourd'hui? Je le dis, même les parents, au lieu d'éduquer leurs enfants, se laissent éduquer par leurs enfants. J'ai rendu visite à un monsieur dernièrement et pendant que nous visionnons, son fils a zappé la télévision. Nous ne savions pas qui avait zappé. On s'est juste rendu compte que l'émission intéressante a été zappée. Je me retourne, je vois un bambin avec la télécommande et le père me dit non, il adore beaucoup ce qu'il vient de mettre là. Alors je me suis excusé et je suis parti de chez lui, montrant que les parents sont éduqués par leurs enfants. Non, si on veut se réveiller, c'est aux vieux, aux aînés, de ramener ce qui est bien. Alors, Pierre Blaireau, je vous interrogeais sur le modèle, le style de gouvernance aujourd'hui qui a été pratiqué. Non, il n'y a pas un style. Non, il n'y a pas un style. C'est pas un style. Vraiment, moi, cet isolationnisme. Non, quelqu'un a détachement. Vous avez parlé du coup d'État du 6 avril 84. Non, oui. Mais avant ça, il y avait un autre coup d'État manqué. Oui, bon, 83. En fait, mars. En mars 83, il est déjà programmé. Bien, le 84, c'est le troisième coup d'État. Oui. Parce que le tout premier coup d'État, c'est un coup d'État constitutionnel qui n'aboutit pas. Les grands ministres du Nord disent que bon, ils vont se réunir et ils vont renverser. Je vous donne la date, le 9 juin 1983. Ils disent qu'ils démissionnent, ça n'a pas marché. Ensuite, ils montent une affaire où le président de la République aurait dû être assassiné aussi. C'est pour cela qu'il y a un des hommes de là-bas qui est trop riche aujourd'hui. Charles Ateba il disait qu'il est riche comme Crésus. Bon, on passe. Et puis, il y a le coup d'État manqué de 84. Oui. Si vous êtes homme, vous êtes humain, après autant de tentatives, vous recroquevillez. Oui. Effectivement, il y avait même à l'intérieur du parti du président de la République des gens qui ourdissaient ce genre de choses pour l'apurer. Ils ont réussi à lui faire peur parce que l'idéologie qu'il apportait, c'est aussi un mensonge de dire qu'on ne volait pas à l'époque d'Aïdo. C'est faux. On volait beaucoup. Pourquoi il y a eu l'idée de dire rigueur et moralisation? Soyons un peu honnête et logique. Vous ne pouvez pas être dans un système où c'est moral, c'est rigoureux, votre leitmotiv, c'est rigueur et moralisation. Ça ne vous pose pas un problème? Il y avait un problème. Sauf que Biya faisait partie, et ça, il faut le reconnaître à Paul Biya, c'est quelqu'un de très peu intéressé au matériel. Il est resté bon séminariste. Ça, je vais vous dire, tous ceux qui volent font même peur à Biya. C'est-à-dire, Biya se demande souvent, ils font quoi avec tout ceci? La première maison de Paul Biya,
qui est construite à Anguissa. Tout à fait. Vous voyez, non, regardez comment elle est modeste. Oui. Et vous voulez que je vous fasse aussi une révélation comme Allez-y. Ah non, le président Biya va prendre un crédit à la banque pour construire cette maison vrai. et il trouve Esomba, le grand argentier qui fait dans le cacao, qui lui facilite un peu les choses. Je ne donnerai pas les détails. Vous voyez l'homme? Vous êtes déjà allé en Vomeka, vous avez vraiment visité Vomeka, vous avez vu ce qu'on voit les autres réaliser dans les forêts? Non. Il est resté bon séminariste, sauf que il a un caractère particulièrement apathique. C'est comme ça que nous appelons ça. Bon, vous dites qu'il n'agit pas vite, presque. Il subit. Il subit. Et les autres se sont rendus compte. Est-ce que ce caractère, Pierre Blériot, lorsqu'on connaît les exigences et les défis qui sont ceux que lui-même a fabriqués en positionnant le Cameroun dans un programme d'émergence en 2035, est-ce que ce style peut encore être profitable? Ce style nous a seulement profité en nous évitant le chaos du point de vue des guerres fratricides. Là, c'est sûr, c'était l'homme de la situation. Mais du point de vue économique, ce style est désastreux. Il est totalement désastreux. Il nous faut donc, après Paul Biya, un dictateur. Oui, mais il faut le dire comme ça. Il faut que les Camerounais arrêtent de jouer. Ils jouent beaucoup. Ils s'empiffrent de boissons. Ils font tout autre chose que travailler. Il nous faut un dictateur. Mais un dictateur... La démocratie, non, laissez cette affaire-là. Aucune nation ne s'est développée avec la démocratie. Non, il faut le dire aux gens. Si vous mettez la démocratie dans votre maison, ça ira dans tous les sens. Cette affaire-là, la démocratie, c'est le système des bavards. C'est-à-dire, comme on parle à la télé, on vous laisse vous parler, et puis après quoi? Non, il nous faut nous remettre au travail à tous les niveaux. Il faut, le seul élément que je veux tirer de la démocratie qui est important, la séparation des pouvoirs. Il faut éviter des hommes providentiels qui peuvent tout. Il faut aussi que les hommes arrêtent d'avoir les bras longs. Il faut que ce soit les institutions qui aient les bras longs. Non, si vous voulez un État moderne, il faut des structures modernes pour cet État. Oui. Il faut une jeunesse qui sortent des anciens modèles. Oui. Nous sommes dans les anciens modèles. Ils sortent des bars aussi, pour le dire. Non, mais elle ne peut pas sortir des bars si on ne lui donne pas du travail. Le bar est un exutoire. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens n'ont rien à faire. Les gens qui s'empiffrent de boissons là ne sont pas occupés. Si vous avez une émission à 11h à Info TV, vous avez des exigences intellectuelles de lecture dans la nuit et autres. Vous n'allez pas dormir au bar. Moi, quand vous m'invitez le samedi soir, je veux bien aller, mais je vous dis, j'ai un contrat. Et je dois le remplir. Si j'arrive sur Tutuban, vous me direz, consultant, attendez à la fin de l'émission, on va vous... Ainsi de suite. Il faut occuper la jeunesse, mais il faut l'occuper utilement. Il faut que les anciennes arrêtent de voler comme ils ont appris à le faire. Parmi les anciens, il y a de très bons pères. Hein? Oui. Il y en a qui ne se sont pas intéressés à toutes ces pratiques-là. Il faut les retrouver. Et le rôle donc de la jeunesse, c'est de ne pas abandonner la politique aux vieux. Vous constituez quand même plus de 70% de cette population. Comment vous-même, les jeunes, vous imaginez que les vieillards vous dirigent et vous imposent des lignes de conduite et vous suivez simplement? Il faut vous réveiller, mais vous réveiller de la bonne manière. Il faut être curieux. Il faut arrêter le suivisme. Il faut réfléchir.